Radio Grand Lac, c'est la radio locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Un lundi gourmand nous attend ce soir. Des artisans et commerçants au rendez-vous sur Radio Grand Lac. Ce joli mois de décembre a pointé le bout de son nez. La neige a recouvert notre dent du chat et le froid s'est bien installé. Mais qu'est-ce qu'on est bien ici avec nos invités de ce lundi autour de la table. Et c'est la Sibérienne artisan glacier à Aix-les-Bains et Chambéry. Puis nous accueillerons Jennifer de l'épicerie Delizia d'Italia à Aix-les-Bains également. Et nous terminerons l'émission sur 4 roues avec Cécile de l'épicerie ambulante C'est si bon, donc itinérante par ici. Donc nous commençons les festivités du mois de décembre. Dans notre émission, il y a du terroir sur la table avec de la crème glacée, des bûches et des chocolats de Noël par un artisan connu et reconnu sur la place et la plage d'Aix-les-Bains, je dirais même. Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Bonsoir Luciano et Delphine de la Sibérienne Aix-les-Bains. Bonsoir. Mais aussi Chambéry avec votre salon de thé glacier, sans oublier la scie mobile. Je dis connu et reconnu car oui, cela fait pas mal d'années que vous êtes installés maintenant. Racontez-nous un petit peu votre histoire, votre parcours. Alors moi j'ai commencé à la Sibérienne, j'étais toute jeune, j'avais 23 ans. Vous direz jeune pas, ça encore, fait combien d'années. Et du coup je travaillais là-bas en tant qu'employée. J'adorais être dans la maison avec les Bouvier à l'époque et Luciano, donc était un ami, oui, avait le projet d'ouvrir une yaourterie. Enfin, des yaourts glacés. D'accord. Et voilà, en parlant, je lui ai dit, écoute, Monsieur Bouvier va prendre sa retraite. Est-ce que ça te dirait pas qu'on reprenne cette institution? Et donc voilà, c'est parti comme ça. Donc c'est une institution alors de 3 générations aujourd'hui d'artisans glaciers, c'est ça? Oui, ça a commencé au début des années 50. Et Luciano, il y a un joli accent derrière ses doigts, derrière le micro. Alors moi, je sais d'où tu viens. Oui. On est un peu compatriotes tous les deux. Oui, c'est bien. Mais tu peux le dire. Je viens de Sardaigne, donc en Italie. Oui. Et ça fait 15 ans que je suis en Savoie. Et puis voilà, en 2009, on s'est lancé dans l'aventure avec Delphine. Donc tombé amoureux de notre Savoie. On retrouve les montagnes de Sardaigne ici aussi, hein? Ouais, un peu plus haute quand même, mais oui, c'est vrai qu'il y a des paysages, on va dire, ça rappelle un peu la Sardaigne. Ça rappelle un petit peu le lac. Surtout d'où je viens. Ouais. Et donc avec Delphine, vous êtes dit, on va reprendre cette maison connue, et donc apprentissage de la glace. Voilà, oui. J'ai d'abord travaillé avec Monsieur Bouvier, donc je l'ai un peu suivi derrière au labo. Après, évidemment, je suis parti me former un peu en Italie. Ouais. Et après, j'ai un peu fait un peu à ma sauce. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai aimé le côté technique, en fait, surtout de la glace. Sur la fabrication. Sur la fabrication, il y a des aspects, c'est très technique, en fait. Ce qui fait que je venais de l'industrie textile et j'étais en contact avec des artisans du textile. Oui. Donc j'ai toujours bien aimé ce côté. Le côté artisanal. Le côté artisanal, côté un peu création aussi. Et c'est vrai que j'avais toujours en tête quand même de me rapprocher plus du côté alimentaire parce que j'ai Et puis la glace, oui. Mais aussi parce que ça permet un certain contact avec la nature aussi. Est-ce qu'on arrive à récupérer de la nature et de les transformer en gourmandise dans notre cas ou... Tout à fait, oui. Voilà. C'est ce qu'on retrouve justement dans vos produits authentiques. Ces ingrédients que vous allez chercher localement, de qualité, de saison. Il y a toute une démarche un petit peu, pas un petit peu, vous avez
carrément toute une démarche dans ce sens-là, où on peut le dire aux auditeurs ce soir justement que on mange de la vraie glace, quoi. Il y a pas de l'air, il y a pas que de l'air dans cette parce que beaucoup de glace. Il en faut de l'air, mais il y a pas que ça. Il en faut pour que ce soit onctueux. Ça reste souple, etc. Mais oui, forcément, voilà. En fait, notre démarche, c'est on essaye depuis le début. On vise les circuits courts déjà. Ça nous permet d'être en contact avec des fabricants, des producteurs. On fait toujours l'exemple de la noisette ou de la pistache, mais ou certains fruits également, pour essayer de mettre en valeur déjà les producteurs et puis chercher le produit là où il est le meilleur en fait. Oui. Comme la noix, il y en a beaucoup à Grenoble, c'est cultivé à Grenoble. Les citrons en Sicile ou en Sardaigne. C'est vrai qu'on a un peu tout sur notre territoire, donc vous y retrouvez votre bonheur. Le lait, quoi. Évidemment, qui vient de la coopérative de Yenne. Le lait, donc vient de la. Ouais, voilà, d'accord. donc nos glaces sont fabriquées avec du lait frais, ça c'est important. C'est pas. Ça pourrait sembler évident, mais ça pas forcément. Pas forcément. C'est un gros travail aussi d'aller chercher ces producteurs, d'aller chercher le meilleur des produits pour pouvoir l'offrir aux gens. On se rend pas compte quand on ouvre la boîte et puis qu'on voit sa bûche de Noël ou vos gâteaux glacés, les chocolats, mais on en parlera un peu après des chocolats. On se rend pas compte que derrière il y a vraiment tout un gros travail d'artisans. De recherche, des développements. Le développement. Donc comment on fait une glace justement? On parlait tout à l'heure d'air. Alors quand on voit qu'il y a un prix bas, en général c'est qu'il y a beaucoup d'air, c'est ça? Forcément dans la glace industrielle, c'est connu. On a. Donc il faut un lait entier, il faut un lait l'idéal, normal. Oui, c'est un lait entier. Après si on veut faire une glace à la maison, qu'on a du lait écrémé, ça peut se faire aussi. On compense avec de la crème. Mais l'idéal, c'est toujours du lait entier, de la crème, des œufs. Des œufs, d'accord. Des œufs, c'est important aussi. On prend l'œuf entier ou qu'une partie? On prend les jaunes d'œufs. Le jaune, d'accord. Voilà. Et du sucre. D'accord. Globalement, c'est ça. Et puis après, il faut bien mélanger les tout. On rajoute les ingrédients qu'on veut. Si c'est de la vanille, on fait une infusion avec la vanille. Si c'est la pistache, la noisette. Si on veut un fruit, donc c'est une purée de fruits. Donc on travaille le fruit avant. Voilà, on crée une purée avant et puis après on mélange les tout et puis ça passe dans la turbine. Ça turbine longtemps, donc ça brasse à vrai dire. Voilà, ça brasse. L'idéal, en fait. Les buts, c'est de refroidir les produits les plus vite possible. D'accord. Parce que si on a un cycle de 10, 15, 20 minutes, les produits ne seront pas les mêmes. Le but, c'est de refroidir le plus rapidement possible les produits. D'accord. Et avoir des ça crée un choc alors. Oui, mais c'est pour ça que c'est important. Le brassage, il est très important en fait. D'accord. Voilà. Et donc. On parle de fruits. Quel fruit justement à l'heure actuelle vous travaillez donc de saison? Toujours? Alors on a des fruits des saisons et puis par la demande aussi on travaille des purées qui sont pas forcément des saisons pour les bûches de Noël classique, par exemple. La framboise, des choses comme ça. Voilà, la framboise, ça c'est incontournable, donc on s'organise à l'avance, on fait nos réserves. D'accord. Mais là, par exemple, pour Noël, on a la bûche aux agrumes, donc on est dans la saison, il y a de l'orange sanguine, il y a de la mandarine. Et après, on a d'autres bûches avec chocolat, du Jean du Jade, donc de la noisette, et des caramels, donc des parfums qu'on appelle d'hiver. D'accord, donc vraiment, deux saisons se retrouvent vraiment dans la saison. Et quelle est la différence entre un sorbet et une glace, justement? Alors, les glaces et les sorbets, c'est les mêmes procédés, sauf qu'avec les sorbets, on utilise l'eau à la place du lait. D'accord. Après, il y a des petits détails techniques, on va dire, mais globalement, la différence, elle est là, en fait. La différence est là. Ouais. Donc la sibérienne, c'est donc une fabrication raisonnée, respectueuse de l'environnement, avec des circuits courts et du local. Alors là, on arrive justement, on en parlait sur les fêtes, avec vos bûches de Noël. Donc on a parlé de classiques comme la framboise, vanille,
Et puis j'en ai vu une qui m'a un petit peu interpellée, c'est la bretonne. Qu'est-ce qu'on a dans la bretonne ? On a du caramel beurre salé, des pommes caramélisées, de la vanille. Et là, c'est Delphine sur cette créativité. Non, tous les deux. Vous travaillez toujours tout le temps. Oui, tout le temps. Toujours tous les deux comme ça. En fait, on se donne nos inspirations, nos envies, puis. D'accord. On assemble tout ça. La Géant du Jard, vous disiez que c'est une nouveauté là que vous avez chaque année. Il y a toujours des nouveautés. Tous les ans, oui, on fait une ou deux nouveautés au niveau des bûches. Et cette année, donc, on a fait la Géant du Jard. Donc, c'est une glace au Géant du Jard avec une glace vanille et une crème à la. Une glace, pardon. C'est un chocolat dulce, non? Oui, le Géant du Jard, donc c'est un chocolat déjà du Piémont, c'est ça? Alors le chocolat, c'est un assemblage de chocolat et de noisettes. D'accord. Et les noisettes, donc, elles viennent du Piémont. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez un chocolat dulce, donc c'est un chocolat blanc au caramel, c'est ça? Voilà, oui. Avec un biscuit aussi. Un petit goût des biscuits également, ouais. Donc toujours un biscuit en début, on va dire de semelle. Une semelle, on peut dire. Voilà, ouais. En dessous, donc là, on est sur une semelle à la génoise, ouais. Nature, voilà. Pas de noisettes, alors nature, puis crème vanille et puis fève de tonka. Alors comment vous l'avez inséré cette fève de tonka dans le... J'ai préparé une crème à la vanille et j'ai infusé en même temps que la vanille, donc vous avez râpé la fève, on va dire, voilà. D'accord. Quelques petits morceaux comme ça. D'accord. Et puis après, Delphine, est venue les chocolats parce que pas tout le monde sait que vous faites du chocolat. Oui, alors ça a toujours été. Oui, moi je connais ça depuis très longtemps, la sibérienne, les chocolats. Et donc il y a une grosse surprise sur quand vous avez été annoncé l'émission. Les gens, on nous ont dit ils font du chocolat et c'est vrai que c'est Delphine qui s'est mis à. Non, c'est pas toi qui as fait une formation un peu plus poussée sur le chocolat? Non, c'est le petit frère de Luciano qui travaille avec nous à la production. Donc on l'a formé davantage sur la technique du chocolat, mais en fait on l'a repris. Ça a toujours été à la sibérienne en hiver de faire des chocolats. Oui. On n'est pas 6 mois en vacances. On aimerait bien, mais non. Et en fait, c'est Monsieur Gillet qui était avant Monsieur et Madame Bouvier, qui était pâtissier à l'origine. D'accord. Et donc, il a continué la tradition chocolat l'hiver et puis la glace l'été. Et Monsieur Bouvier a repris et nous on a repris derrière la fabrication des chocolats. Donc vous avez toujours fait du chocolat. Donc pour vos chocolats de Noël. Mais c'est saisonnier. Oui. Voilà. C'est pour ça que les gens qui nous connaissent l'été ne voient pas qu'on fait des chocolats parce qu'on n'est pas appareillé pour ça. Ouais. Puis on pourrait pas tout faire. C'est pas possible. Et donc l'hiver on a une autre clientèle. Et pour Noël et Nouvel An, il y a également des gâteaux semi-glacés. Comment ça se présente? Moi, j'ai eu un petit coup de cœur aussi sur celui à l'orange ganache chocolat Grand Marnier. Ça doit être délicieux, ça. L'exquis, oui. L'exquis. Exquis. Petit jeu de mots. Exquis. Ouais. Donc ça, c'est que pendant les fêtes également? Non, ça on fait toute l'année. Les semi-glacés, on fait toute l'année. Ouais. D'accord. Donc on peut détailler un petit peu celui-ci, l'exquis. L'exquis, c'est une mousse glacée en fait. C'est une mousse glacée à l'orange et au Grand Marnier et un insert à la ganache Grand Marnier. D'accord. Donc Delphine se met aussi à la glace. Il y a un peu de chocolat, un peu de... Oui, moi j'assiste au chocolat. Je l'ai fait aussi avec Marco, donc le petit frère de Luciano. Oui. Et mais par contre moi après en ce qui concerne la glace, je suis plus dans la confection de vacherin ou des coupes glacées, je fais des meringues, tout ce qui est préparation, chantilly, tout ça. Mais la fabrication de la glace en tant que telle, non, je la fais pas. D'accord. Donc toutes les préparations qui vont composer les bûches Non, moi c'est plus pour le service. En fait, à l'avant. En fait, si vous voulez, Luciano s'occupe de la partie production. D'accord. En ce qui concerne tout ce qui est la glace et sorbet, gâteau glacé. Oui.
les bûches, notamment à Noël. Et moi, c'est tout ce qui est partie service, enfin les coupes de glace, tout ce qui est préparation pour coupe de glace. Et je fais quelques gâteaux, genre omelette norvégienne et vacherin. Vous l'aidez, sur certaines fabrications. Les meringues, voilà, mettez la petite touche tout ce qui est devant. Après. Oui, voilà. Bon, disons qu'on se sépare surtout les tâches parce que chacun peut pas tout faire. C'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup de boulot chez vous, quand même. Ça va, ouais. En tout cas, vraiment merci d'être venu ce soir parce que c'est vrai qu'on est en pleine période de fête, donc démarrage et gros démarrage pour beaucoup de monde. Donc on remercie tout le monde d'être là parce que à nos artisans on a tous besoin de vous, quoi. Donc merci à vous aussi de nous faire connaître. Il y a aussi des petits gâteaux. Alors je sais pas si je vais bien le prononcer. C'est des cestini, c'est Cestini, ça? Oui. Cestini. Et ça, c'est une spécialité qu'on a en Italie, ou c'est quelque chose que vous avez inventé, vous? Ouais, on a pris des idées en Italie. En fait, c'est des petites bouchées, en fait, glacées, à base de glace. Bouchées. Ouais. Donc ça, c'est bien aussi pour les fêtes. Ça... C'est un bon petit complément, oui. Un petit complément. Des fois, on compose des petits assiettes dessert comme ça avec. D'accord. Café gourmand. Oui. Après, vous avez donc donc à Aix-les-Bains, on peut donner l'adresse. Au 42 boulevard Pierre-Pont-Morgan. Voilà, là on peut faire du click and collect. Oui. On vient récupérer ses commandes, on vient choisir ses chocolats. C'est ça? Oui. Oui. Et puis à Chambéry, par contre, alors Chambéry, c'est le salon de thé. Voilà, salon de thé. On peut s'installer pour consommer glacier. Chocolat chaud, même des glaces. Ouais, une petite brioche avec une glace aussi. Voilà. Et par contre, donc vous pouvez récupérer aussi en click and collect tout ce qui est gâteaux glacés, etc. Sur Chambéry. Voilà. Et pour les chocolats, c'est sur commande sur Chambéry. D'accord. Comment on peut vous joindre, on va dire? Par téléphone. Email. Allez-y, vous pouvez donner le numéro de téléphone. Alors, sur Aix-les-Bains, 04 79 61 09 83. Voilà. C'est ça? C'est ça. Et puis Chambéry. Chambéry, c'est 04 79 44 87 28. Alors, il y a un site internet où on peut, on peut donc commander, qui est un site qui est très bien fait. Notre gamme, là, pour les fêtes. Donc vous avez tout. Voilà. La sibérienne, du 6, glace au pluriel.com. Alors, il y a des dates de limite pour les commandes. On peut peut-être aussi le préciser. Donc, on peut passer sa commande en click and collect par email, par téléphone, et on récupère sa commande en se rendant directement dans la boutique indiquée lors de votre commande. Et puis, donc, il y a des dates limites, ce qui est un peu normal. Voilà, on a mis, sachant on a mis jusqu'au 21 décembre, 21-22 décembre pour Noël, et jusqu'au 30 pour le Nouvel An. Mais sachant que vous pouvez trouver également on a toujours quelque chose disponible en dernière minute. Pour les personnes qui n'ont pas commandé. Il y a toujours quelque chose à mettre sur la table. C'est des vrais Pères Noël. Voilà. Et puis aussi la cible mobile qu'on retrouve, je disais tout à l'heure, sur la plage des Cesselais, c'est ça? Cesselais, oui. Donc forcément en condition de très beau temps. Voilà. Donc la sibérienne, donc Aix-les-Bains, Chambéry, en click and collect, c'est à découvrir la magie de Noël à la sibérienne, tout le cœur et leur passion pour vous apporter de la joie et du bonheur. Et je redonne le site internet, c'est la sibérienne-glace au pluriel.com. Et on continue l'émission après une pause musicale. À tout de suite. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on continue donc notre émission avec une épicerie italienne, Delizie d'Italia, l'épicerie de Jennifer. Bonsoir. Bonsoir. Et je suis très heureuse de vous accueillir à Radio Grand Lac. Delizie d'Italia, c'est un peu une nouvelle épicerie car vous avez ouvert un peu juste avant le Covid. C'est ça. C'était sur la bonne période. Pour se lancer, c'était pas mal. Oui, mais c'était pas prévu tout ça. Non, c'est ça. C'est ça. Non, j'ai ouvert août 2019.
Donc on rattrape le temps et là vous êtes bien, vous êtes on va dire à fond. Oui. Bah, j'ai toujours été à fond. Donc après voilà, confinement. Donc moi j'ai été ouverte étant donné que c'était de l'alimentation. Oui. Mais clairement il y avait personne. Oui, bien sûr. Donc ça a été très dur et maintenant faut rattraper en fait. Faut rattraper. Et voilà. Donc voilà, en tout cas on est de tout cœur avec vous et on vous soutient. Vous êtes aussi vous êtes commerçante. Vous êtes 12 avenue de Verdun à Aix-les-Bains et c'est une très jolie épicerie très traditionnelle. C'est un rêve cette épicerie en plus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai fait autre chose avant d'arriver donc sur Aix-les-Bains. De vouloir m'installer. Donc moi j'ai travaillé dans les hôtels en tant que chef de réception pendant 10 ans. Oui. Donc j'ai fait tout entre Italie, un peu à l'étranger, hiver, été en fait, des saisons. Et puis j'en avais un peu marre. J'étais un peu usée par les saisons. Donc j'ai toujours aimé Aix-les-Bains et puis vraiment le territoire. Et voilà, je trouve qu'on y vivrait très bien. Et puis j'avais des amis, donc des connaissances sur Aix-les-Bains. Et puis ma maman en fait a aussi une boutique italienne mais à Valseny, donc j'ai grandi dans ça. On peut dire le nom de la boutique. Giardino. Un très joli nom en plus. Voilà, maman fait aussi les fruits et les légumes, mais bon, elle est très proche de l'Italie, donc pour se rapprovisionner, c'est plus facile. Et en fait, j'ai grandi là-dedans. Puis pendant un moment, j'en avais eu un peu marre, et du coup, j'ai voulu changer, essayer autre chose. Et puis, je me suis retrouvée à me replonger dans ça parce qu'en fait, je me voyais pas faire autre chose. Donc voilà. Mais alors Jennifer, c'est assez rigolo parce que elle parle super bien français, mais elle est née en Italie. C'est ça. Et elle est venue petite, pas si petite non plus, mais elle a vraiment, c'est impressionnant, elle a pas l'accent du tout. Elle parle très bien italien, mais c'est vrai qu'elle a pas cet accent qui nous fait voyager un peu comme avec Luciano tout à l'heure. Non, le prénom non plus d'ailleurs, parce que je ne pas du tout italien. Mais oui, en effet, je suis venue, j'avais 8 ans. Et en fait, après la séparation de mes parents, donc ma mère a une occasion de travailler du côté français, donc on habitait pas loin de la frontière. C'est ça aussi, oui. Voilà, on était habité pas loin, mais bon, moi j'avais jamais fait du français à l'école ni rien. Et puis voilà, donc l'opportunité du travail pour ma maman et j'ai appris vraiment sur le tas. Sur le tas, ouais. Et après, ça a été des mois de pleurs. C'est vrai. Oui, je rentrais tous les soirs à la maison en pleurant, en disant je comprends rien. Les enfants à cet âge-là ne sont pas très sympas non plus, donc ils me pointaient du doigt, c'était l'italienne. Oui. Donc voilà, comme quoi, c'était très compliqué. Comme quoi les Italiens ils sont costauds et la preuve elle parle super bien français. Donc un papa de Turin, une maman de Bologne. C'est ça. Bologne c'est la mortadelle. Donc justement ce rêve d'avoir votre épicerie donc 100% italienne, avenue de Verdun, je rappelle à Aix-les-Bains, vous proposez des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, de toutes les régions d'Italie, je dirais, mais c'est ce qui m'a séduit dans votre épicerie, votre jolie boutique, c'est que déjà on a la carte de l'Italie correctement. Et puis avec des produits de toute la carte, on peut dire autant de la Sardaigne que des Pouilles, que du Piémont, et à des prix aussi raisonnables, et ça on le trouve pas ailleurs. Donc pourquoi ne pas justement apporter l'Italie facilement, et c'est ce que vous avez fait, Jennifer. Oui, tout à fait. J'ai voulu vraiment travailler déjà avec des petits producteurs et artisans basés en Italie. J'ai choisi donc mes producteurs et mes produits. Et en fait, je veux travailler avec de la qualité à des prix raisonnables. Mais après, il y a aussi le fait que je vais directement en Italie chercher mes produits.
on me livre très peu de produits. D'accord. Donc voilà, je vais vraiment directement en Italie chercher. Et c'est vrai que souvent, même des fois, mes clients me demandent qu'est-ce qu'il y aura la semaine prochaine. Je sais pas. C'est-à-dire que les produits classiques, je les ai tout le temps, mais il y a toujours des nouveautés. Petits coups de cœur, voilà, des petits coups de cœur. Après, quand j'y vais, je fais rentrer des produits et au fur et à mesure. Donc en fonction, si ça me plaît au moment où j'y vais et si je trouve que la qualité est bonne, là par exemple, je pense aux clémentines, mais c'est vrai que si elles sont pas, pour moi, elles sont pas sucrées ou juteuses, je les prends pas, mais je préfère pas ne pas les avoir et plutôt dire revenez plutôt que de vendre quelque chose qui me plaît pas. Et donc on revient justement sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ce choix des produits, ce choix de produits locaux. Ce soir, c'est un petit peu la thématique de cette émission, de produits locaux, de produits de saison, ne pas aller chercher alors que on n'en est pas dedans, quoi. Et ça sert à rien de prendre des clémentines qui ont été vertes pendant 3 mois dans des entrepôts pour ensuite les avoir pas bonnes pour le consommateur. Donc là chez Jennifer on retrouve sur tous vos étalages dans votre épicerie, on a même des petites promotions. Alors c'est ça qui est assez rigolo, c'est que des fois il y a des petites choses mises en avant avec un petit prix et ça permet de faire connaître. Je pense que c'est dans cet esprit-là que vous avez. Oui, parce que c'est alors les gens font la réflexion, c'est parce que ça va périmer. Oui, voilà. Non, c'est déjà périmé. Non, c'est justement des choses que les gens ne connaissent pas forcément, des produits italiens, mais qui sont peut-être moins connus. Oui. Donc, la seule façon de les mettre en avant, en effet, c'est de faire des promotions et de les faire connaître par ce moyen-là. Même des fois, des produits qui sont peut-être parfois un peu plus élevés, mais du coup en les mettant en promotion, ça devient aussi une marge qui est moins importante, mais comme vous faites découvrir et que et du coup ça permet justement de les acheter, de découvrir et puis de revenir, quoi. Donc on trouve des pâtes fraîches aussi dans votre épicerie. Oui. Moi j'ai découvert une sauce à la truffe excellente, sauce tomate truffe, très très bonne. Donc pareil, c'est le choix de certaines marques aussi. C'est ça, et certaines marques, et puis souvent c'est même pas vraiment des marques, parce que du coup c'est artisanal et du coup c'est pas forcément connu. Le nom, on va dire le nom de c'est ça, des producteurs. Et du coup c'est c'est. Et puis après oui, en effet, je travaille donc avec un artisan en Italie pour les pâtes fraîches, pour tout ce qui est petite pâtisserie et dessert. Donc il y a des petits gâteaux très typiques, par exemple les canestrelli. Oui. C'est napolitain, ça, je crois. Oui, c'est ça. Avec de la ricotte, non? C'est alors après les napolitains, c'est les sfogliatelle. D'accord. Donc du coup c'est une pâte un peu croustillante en forme de croissant, on va dire. Et puis dedans il y a des crèmes. Alors ça peut être crème de citron, crème de lait à la pistache. Donc là c'est en petit format aussi. Ça, donc c'est intéressant pour les fêtes aussi d'accompagner nos bûches avec ces petits gâteaux. Ça reste raisonnable en fait. C'est pas copieux et du coup ça passe bien. Vous avez aussi de très bons vins italiens, donc à consommer avec modération. Rappel, puisque l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc des vins italiens sélectionnés également. Oui, tout à fait. Pareil, un peu de toutes les régions. J'ai le Piémont, j'ai les Pouilles, j'ai la Sicile, j'ai Sardaigne. Donc c'est vraiment et dans tous mes produits on retrouve ça en fait. C'est que vraiment c'est pas qu'une seule région. Il n'y a pas que il n'y a pas que Piémont. Vos origines aussi. Souvent c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les épiceries. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on retrouve vraiment les identités de. C'est ça. Et là, non, j'ai vraiment voulu. Parce que vous avez aussi voyagé par votre travail. Oui, tout à fait. Vous avez été autant en Sardaigne, en Sicile, en Calabre. J'ai fait toutes les régions en long et en large pour le boulot. Donc c'est vrai qui a permis de créer ce rêve, ce projet. C'est ça. Donc assez récemment, on va dire. Oui. Donc nous, on vous encourage à y aller. C'est Delizie d'Italia, avenue de Verdun, numéro 12 à Aix-les-Bains. On parle pas de
de vin, sans charcuterie et fromage. Donc pour les fêtes et pas que, mais vous proposez aussi des assortiments. Comment ça se présente un petit peu? Là, ce soir, vous nous avez amené une très belle composition de charcuterie et fromage. Donc qu'est-ce qu'on a un petit peu justement pour les fêtes? Alors, que les gens viennent vous voir et vous fassent travailler. Alors justement, il y a les plateaux de charcuterie, donc les plans charcuterie. Alors c'est soit vous me laissez carte blanche, donc en disant je veux charcuterie et fromage, donc je fais un mix en disant pour tant de personnes, exactement. Ou alors après, il y en a certains qui ont des idées assez précises. Enfin, je veux ça parce que après le reste j'aime pas, ou ça va pas avec ce que je veux faire, donc voilà. Et puis c'est un plateau de charcuterie qui peut très bien aller soit en apéritif, soit s'accompagner justement avec les fondus, charcuterie fondue, et puis c'est la période la raclette, en plus. C'est ça. Donc ça marche très très bien en apéro en tout cas. Ouais. J'ai beaucoup de demandes pour ça. Beaucoup de demandes. Donc les gens peuvent vous appeler. Oui, on m'a appelé même. Vous avez un très bon site internet aussi, delizieDitalia.fr. Attention parce qu'il y a aussi soir on a des noms de sites qui peuvent prêter à confusion. On le verra en dernière partie d'émission. Donc c'est Delizier avec un Z d'Italia.fr. Un numéro de téléphone aussi peut-être. Oui. Alors 04 79 53 21 49. Je n'ai pas le numéro, moi. Sur moi. C'est ça, très bien. J'ai eu un petit trou. C'est un peu normal. Il y a également des panettone, puisque on est aussi dans la saison. En Italie, c'est le gâteau de Noël, c'est le panettone. Ce soir, vous nous avez amené un petit panettone. Oui. Donc, il y a une marque aussi, la marque Gilbert, oui, c'est ça? C'est ça. Qui est une très très bonne marque de panettone. Tout à fait. Quelle variété vous avez Alors j'ai le petit format, donc fruits confits et raisins secs, et puis en grand format aussi, donc ça on va dire les classiques. Le classique, oui. Voilà. Et puis après donc il y a toute la déclinaison. Donc les classiques, c'est vrai que mon producteur me les fait toute l'année. Donc ça c'est c'est bien ça. Voilà. On arrive à le manger aussi au 15 août, ce qui est pas du tout italien, mais non mais bon. Mais c'est vrai que c'est toujours apprécié. Moi, ça m'arrive d'en avoir envie sans être forcément à Noël et de pas en trouver. Donc maintenant, je sais. Voilà. Et puis après, donc pour l'hiver, pour la période de Noël, donc comme celui que j'ai amené, donc c'est crème pâtissière. D'accord. Puis après, il y a chocolat orange, chocolat poire, figue poire, crème de citron, crème de pistache, donc crème chocolat Jandouja. Ouais. Et après, il y a pépites de chocolat raisin sec. Donc une belle variété. Voilà, il y a un bon choix. Qui part assez vite. Oui, tout à fait. Qui part assez vite. J'ai vu l'autre jour, justement, il y en a qui arrivent et on voit plus rien sur les étagères. Donc, qu'est-ce que vous nous avez aussi apporté le petit pot là, Oui, alors c'est un petit pot donc qui passe très bien justement pour les apéritifs, mais pas que. Mais c'est vrai que c'est apprécié. C'est des petites. C'est aux asperges, celui que j'ai amené. Petite crème d'asperges. C'est ça, crème d'asperges, donc à étaler ou à manger justement avec des grissins, ou comme j'ai amené aussi donc les taralli, donc des pouilles. Oui. Donc vraiment à plonger directement dedans et puis se servir. Ce sont des petits biscuits salés. C'est ça, salés en fait, un peu comme la pâte du grissin, mais c'est rond. D'accord. Il y en a différents parfums. Il y a une graine de fenouil, ou sinon après il y en a, l'huile d'olive tout simple, ou aux olives. D'accord. Et puis vraiment en apéritif, ça s'accompagne très très bien avec la charcuterie, mais justement aussi avec ces petites pâtes, on va dire pâtes à tartiner salées. Oui. Donc asperges ou artichauts. Et là, on peut avoir un panier garni. Vous faites ça aussi pour les fêtes? Tout à fait. Donc j'ai quelques paniers garnis déjà préparés, donc pour avoir une idée. Et après, je confectionne vraiment avec ce que les gens préfèrent et ce qu'ils préfèrent mettre dans le panier, en fonction aussi du montant qu'ils veulent y mettre. D'accord. Et puis vraiment, si c'est un mélange de sucré salé ou que sucré, on peut vraiment tout adapter avec tous les produits qui sont
Donc là, c'est pas que peut-être pour les fêtes, ce genre. Ça, je peux le faire, aussi le faire toute l'année, tout à fait, exactement. D'accord. On remarque aussi beaucoup de recettes que vous donnez, transmises de génération en génération, justement au sein de votre famille, qu'on retrouve sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Voilà, on va dire que ces recettes, on les retrouve là ce soir aussi, puisque avec cette crème d'asperges, on pourrait proposer un risotto aussi. Oui, tout à fait. C'est des crèmes qui peuvent s'adapter à mettre aussi justement dans les pâtes. Oui. Et dans les risottos, ou sinon et déguster froid. Donc voilà, c'est vrai que ça peut vraiment s'adapter à plusieurs plats en fait. D'accord. Et puis c'est vrai que le côté aussi que j'ai voulu garder dans l'épicerie, c'est justement le contact avec le client. Oui. Et comme c'est des produits italiens, on les connaît pas forcément. On connaît les produits classiques, ce qu'on peut retrouver en supermarché. Mais c'est pas que ça. Donc après, faut donner aussi les recettes. La vraie carbo qui ne se fait pas avec des lardons ni de la crème. Mais les lardons, allez. La crème, non. Ça mais par contre, non. Mais mais on trouve le guanciale, et donc qui est la charcuterie exprès normalement qui est utilisée dans la recette on originale trouve pas partout. pour la carbonara, voilà. Donc ça, c'est des recettes que vous mettez sur votre site internet. Tout à fait. Régulièrement. Oui, je fais de la pub en tout cas sur Facebook et puis sur le site internet. Oui, vous avez un beau site internet aussi. Avec les recettes, et puis après les gens me demandent aussi au fur et à mesure quand ils ont des envies particulières ou des choses comme ça. D'accord. Vous nous avez aussi apporté un petit sachet surprise. C'est ça, c'est une petite nouveauté de cette année en fait. Donc c'est un coffret mystère, c'est-à-dire que pareil, il y a différentes tailles, différents montants, et dedans par contre on ne sait pas ce qu'il y a. D'accord. Et on a juste un indice. Donc là par exemple celui que j'ai ramené ce soir, donc c'est besoin de se réchauffer, et donc dedans il y a quelque chose. Le mystère. C'est ça. C'est sympa. Donc voilà. Donc c'est une idée en tout cas. J'ai fait commencer ça la semaine dernière, et en tout cas ça a bien été apprécié, et j'ai eu déjà plusieurs demandes. Donc alors une belle idée, Jennifer. C'est dans sa boutique épicerie italienne, on découvre vraiment toute l'Italie. Vous avez travaillé dans toutes ces différentes régions. Il y a une super ambiance aussi dans ce commerce avec les voisins notamment, et ça je tiens à le souligner parce que c'est vrai que on parle justement des commerçants d'Aix-les-Bains, Chambéry, et là notamment sur cette avenue. C'est ça. De Verdun. Vous faites des petits repas entre vous, ça. Les apéros du samedi soir avant le ciné. Tout à fait, exactement. C'est ça. C'est vrai qu'on est très très unis, et c'est vrai que il y a un petit peu solidarité. Oui, il y a une solidarité, et c'est vrai que c'est très important aussi, parce que justement c'est le bouche à oreille aussi qui est important. Donc c'est vrai que quelqu'un qui va venir dans mon épicerie, je vais vraiment lui conseiller de consommer local et d'aller à proximité en fait. Donc il y a une très bonne entente, et on est très très soutenus, et voilà, donc c'est très soudés. Délicier d'Italia, avenue de Verdun, 12 avenue de Verdun à Aix-les-Bains. Je vous redonne le site internet délicierd'italia.fr. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, c'est Jennifer, et nous on se retrouve après une page musicale. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et c'est sur les routes qu'on va suivre Cécile avec son épicerie savoyarde ambulante qui s'appelle Cécibon, CECY'_BON. L'épicerie qui vient à vous, je dirais. Et c'est le site internet, c'est cécy-bon.fr. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs Cécibon qui existent, mais notre épicerie savoyarde ambulante de Cécile, c'est celle-ci, CECY-BON.fr. On le redira après dans l'émission. Donc bonsoir Cécile. Bonsoir. Vous êtes toute nouvelle. Oui. Ça fait un mois, c'est ça? J'ai débuté du coup mes tournées le lundi 25 octobre.
Donc, du coup, c'est tout nouveau, tout neuf sur la région Grand Lac. Donc c'est un camion, donc c'est un truck ambulant où dedans il y a plein de produits, on va dire. On retrouve tout. Ça change ce qu'on avait un petit peu à l'époque dans nos villages. Complètement ça. C'est ça. Donc qui êtes-vous, Cécile? Parce qu'on démarre toujours un petit peu par ça, votre histoire, je sais que vous c'est une reconversion, mais les auditeurs ne vous connaissent pas. Donc on va expliquer un petit peu tout ça, aussi votre parcours, peut-être un rêve aussi que vous aviez. Dites-nous un petit peu. Donc je suis savoyarde, on va dire, depuis 7 ans et arrivée dans la région Rhône-Alpes depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Je suis originaire de la région Centre, oui, avec des parents agriculteurs et habitant dans une ferme. Et est née cette idée depuis très longtemps de faire de l'ambulant, puisque j'avais un boulanger, un boucher, etc. qui passaient à la maison. D'accord. Donc j'ai toujours eu ça derrière le coin de ma tête. Après, j'ai fait des études en agroalimentaire, travaillé dans ce domaine-là. Et puis, le dernier grosse activité, j'étais experte dans le transport de marchandises, où j'ai donc du coup connu Hilde pour ses petits déjeuners de faux de... Oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'est moi qui étais dans le camion, puisque j'avais un food truck. C'est ça. Et ça s'est inversé. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement 1 an que je me prépare pour aller sur les routes, oui, en contactant les mairies, en recherchant aussi un camion qui a été le plus compliqué avec le local aussi. Et puis, comme tout le monde ici, j'ai aussi cherché mes producteurs locaux. Oui. Principalement savoyards et haut-savoyards, puisque je peux pas me limiter au 73. Ça serait trop restreint. Donc, je me suis ouvert aussi là-dessus. Et puis, j'ai tout mis, tout rangé comme j'ai pu dans ce petit espace. Et j'ai pris la route, du coup, pour faire mes tournées. Donc, je fais des tournées sur la semaine. Donc, Cécile, famille d'agriculteurs, reconversion professionnelle. Hein, franchement, c'est admirable ça mérite même des applaudissements, ouais. Des encouragements. Parce que vraiment, c'est pas facile du tout. Et c'est un sacré audace et sacré courage que je tiens à relever ce soir, parce que c'est pas facile du tout. En plus de démarrer en plein hiver, ouais. Vraiment, on t'encourage, Cécile, à fond, en tout cas à Radio Grand Lac, et tu sais que tu seras la bienvenue, comme vous, hein, Jennifer, Luciano et Delphine, quand vous voulez, pour parler de votre activité. Donc on parlait donc de produits frais issus d'une agriculture locale. Vous donnez aussi un petit coup de klaxon quand vous arrivez dans les villages comme ça. Ouais. Oui. Ouais. Je réveille peut-être des gens, mais c'est pas grave. Fait pour. Et quelle est la couleur de votre camion? J'ai choisi les couleurs vert turquoise et rose pour le côté féminin, et le vert qui rappelle un peu l'eau du lac. L'eau du lac, avec ses changements de couleurs. Ces jolis yeux aussi de Cécile. Voilà, aussi. Et j'ai toujours trouvé ces couleurs-là harmonieuses. Donc du coup, j'en ai fait l'emblème, on va dire, et le logo aussi. Voilà. Quelque chose de très doux, de très gai également. Nous, on le voit ici autour de la table en studio, mais Cécile, c'est le grand sourire toujours. Voilà, et c'est ce qu'elle va apporter dans son travail de proximité avec les gens. C'est ce que donc t'as voulu aussi, t'as recherché. Parle-nous-en un petit peu, parce que moi tu m'en as parlé, donc en fait, voilà. En fait, j'avais envie vraiment de changer de travail. Alors la route me plaisait, conduire me dérangeait pas, mais voilà, j'avais vraiment envie de donner un sens à ce que je faisais au quotidien, et donc du coup d'aller vers la population, et puis travailler aussi avec les mairies pour aussi apporter ce service dans certaines communes qui sont complètement dépourvues de commerce. Tu as bien été, c'est un peu bête à dire, mais tu as bien été accueillie dans les communes ? Globalement, oui, on va dire à 95%. Après, j'ai eu des messages des négatifs refus, dans le sens où ils avaient déjà certains commerces de proximité. D'accord. Et
qui voulait pas que je fasse de concurrence. Donc du coup voilà, c'est comme ça que ça s'est monté au fur et à mesure. Donc beaucoup d'encouragement de communes, donc de 95%. Donc ça veut dire que beaucoup d'encouragement de Grand Lac. C'est ça, Grand Lac, et puis du coup un petit peu d'avant-pays savoyard aussi, puisque aujourd'hui par exemple j'étais sur Billième, Saint-Jean-de-Chevelu et Saint-Paul-sur-Yenne. Voilà. On peut justement citer ta tournée. Enfin, tes tournées, puisque donc c'est plusieurs jours dans la semaine. Là, j'ai que le chaque mercredi devant les yeux. Non, donc... Mais je sais que c'est le lundi, mardi, mercredi et vendredi, c'est ça ? C'est ça. Et le jeudi après-midi, pour l'instant, à l'école de Broncelin dans Aix-les-Bains, à côté des pépinières Burtin. Et sinon, voilà, lundi, c'était l'avant-pays savoyard. Demain, je pars pour Entrelac et Saint-Ours. Le mercredi, je fais les hameaux du Bourget-du-Lac et puis ensuite Drumétas-Clarafond, puis Puny-Châtenot. Donc tu t'arrêtes à un endroit bien précis. Oui. Comment ça se passe ? Oui, endroit bien précis et défini par les mairies. C'est l'église, c'est la mairie, c'est la mairie qui décide ? Non, c'est d'un commun accord. On a défini ce qui était logique aussi, là où il y avait du passage, là où j'étais visible et puis là où c'était aussi utile, notamment pour Drumétas-Clarafond, qui ont des partie commerce en bas du village, mais pas en haut. Donc, je suis principalement sur le haut du village. D'accord. Et pareil pour le Bourget-du-Lac, où je suis plutôt sur tous les hameaux qui sont très excentrés du centre-ville du Bourget. Oui. Donc, c'est ce choix-là qu'a fait le maire et sa conseillère, puisque j'ai ce qui semble assez logique aussi pour pouvoir apporter ce service qui n'existe pas à certains endroits. C'est vrai qu'il va falloir monter un petit peu, mais ouais, ça va. Mais tu as un camion bien neuf, donc contrairement à mon estafette qui aurait peut-être eu du mal, n'est-ce pas ? Elle avait des beaux cils. Oui. Mais c'est vrai que Montagnole, je m'en souviendrai. Donc, tu vois, c'était pas si haut non plus. Donc, tu arrives au Bourget-du-Lac, par exemple, très tôt. Oui. Et donc, tu t'arrêtes à plusieurs endroits. Tu restes à peu près une heure, une demi-heure. Comment ça se passe ? 3 quarts d'heure, voire une heure sur certains endroits. Par exemple, pour demain, pour Entrelac, je suis plus longtemps. Je suis sur une heure et demie sur les anciens hameaux communes d'Entrelac. Et puis, par exemple, le jeudi après-midi, je suis à peu près 3 heures à l'école de Broncelin. Et puis pour le vendredi, je suis à peu près 1 heure à chaque emplacement avant de partir on va dire au nord du lac, puisque je vais vers Conjus, Saint-Pierre-de-Curtille et Vions pour finir le vendredi soir. Voilà. Tu as découvert en même temps le secteur, je pense. Il y a des endroits, j'avais découvert, mais pas tout. Mais pas tout. Hein. Non. Et puis on peut dire que c'est beau quand même. Ah oui, c'est magnifique même. Donc il y a aussi beaucoup d'autres démarches dans ce projet. C'est notamment d'offrir un service de proximité également aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. Ça, c'est une chose qui te tient énormément à cœur. On peut le dire aussi que tu as eu cette démarche pour justement apporter vraiment au domicile leurs courses, pour qu'ils aient la possibilité d'avoir un accès aux mêmes produits que certains autres qui sont, on va dire, véhiculés. Donc du coup, ça commence à prendre tout doucement. Ça fait quand même que 1 mois, donc c'est tranquille. Mais on m'appelle. Là, j'ai encore eu un appel tout à l'heure de quelqu'un qui serait intéressé par mon passage. Donc je suis plutôt contente. Donc les gens savent que tu es à cet endroit-là, donc tu vas attendre un petit peu ou tu vas directement même aller leur porter En général, j'intercale avec mes créneaux horaires. Pour Puny, par exemple, j'ai 2 créneaux et en fait, entre les deux, j'ai 2 personnes à qui je vais carrément au domicile. En plus, carrément, d'accord. Oui, voilà. Et pareil, sur du Drumétas-Clarafond, je vais essayer ça mercredi pour une personne qui m'a contactée aussi. Et puis aussi pour Bourget-du-Lac, c'était celle que j'ai eue tout à l'heure au téléphone. Donc, d'accord. Voilà. Donc c'est vraiment un service à domicile. Tu pensais que tu aurais ça au départ Pas tout de suite, pas non. Tout de suite. D'accord. Donc il y a forcément une belle demande à continuer de travailler. C'est ça.
persévérer, ouais. Persévérer. On parlait de produits locaux. Alors c'est vrai que la simplicité, hein, une tranche de fromage, un bon morceau de pain d'ici. Et voilà, tes clients sont heureux, et c'est vrai que c'est aussi ça, aller chercher des choses simples et bonnes. Tu peux citer quelques-uns de tes producteurs, hein, si tu as envie de leur donner un petit voilà, on te laisse. Je travaille pour le pain avec la boulangerie du Revard à Mouxy. Je travaille pour la viande de porc pour l'instant avec le GAEC de Thévenon à Albins. Je travaille pour la bière avec la bière Caco. Oui. Je vends aussi, revends du café de la brûlerie de Chana, qui va bientôt changer de nom, mais je n'ai pas retenu. Oui. Et puis après, j'ai des œufs d'un petit producteur, enfin d'un couple de producteurs, qui est Le Bonheur est dans le nid à Épersy, à Entrelacs. Oui. D'accord. Donc voilà, que je récupère en fait suivant mes tournées aussi. Je suis aussi sur le fromage de chèvre de Vercolline, que je crois que vous avez qu'on a invité, oui. invité, voilà. Oui. Qui est vraiment, vraiment succulent, qui est excellent. Et qui a un carton dans le camion. Ils reviennent dans 15 jours justement pour une spéciale marché de la Biole. Et oui, je vais passer commande avant que... parce que ce fromage sont excellents. Et puis pour vraiment aussi ce qui marche bien, puisqu'on en parle beaucoup, c'est le recyclage. Et donc je travaille avec quelqu'un qui fait des petits pots de yaourt, qui s'appelle Gourmand Lise à Marigny-Saint-Marcel. Oui. Et du coup, je prends ces produits uniquement de vache, mais quelquefois un peu de chèvre. Mais du coup, je me suis concentrée sur ces produits laitiers et origine de vache. Est-ce qu'on va retrouver du vrac aussi dans ton camion épicerie? Alors non, j'ai pas fait le choix du vrac parce que de combiner et les produits. Pas pour l'instant, peut-être. Non, pas du tout. En fait, j'ai une consoeur qui s'est montée en vrac, donc aujourd'hui, d'accord. Je voulais faire les deux, et en fait, trop compliqué à gérer entre les produits frais plus le vrac à gérer. Donc j'ai fait l'épicerie classique. Donc j'ai aussi des marques nationales pour aussi apporter, oui. on va dire les produits de première nécessité aux personnes, à mobilité, on va dire, et à éloignement des premiers supermarchés. Donc ce que les gens peuvent faire par contre, c'est amener leur propre sac, leur boîte d'œufs, des choses comme ça. Complètement, oui. C'est ce qui est fait aussi. Et puis le fait que les yaourts soient aussi en recyclage, ça marche vraiment bien, et les gens adhèrent aussi à ce côté de revenir aussi à l'ancien temps avec les consignes. Voilà. D'accord. Donc c'est si bon. Donc c'est Cécile. C'est donc une épicerie savoyarde ambulante. Donc c'est créer du lien, son magnifique sourire, insuffler de la bonne humeur et de la joie sur un service de proximité. Donc le lundi, mardi, mercredi, vendredi. Vous pouvez retrouver les lieux, les horaires sur le site internet. C'est ça. Oui. Sur les réseaux sociaux, on peut redonner le site internet, Cécile. C'est CECY-6 bon.fr. En tout cas, ça fait du bien, toutes ces belles énergies ce soir. Donc on rappelle la Sibérienne qui est venue à notre table ce soir, donc Aix-les-Bains-Chambéry, avec ses crèmes glacées, ses bûches, ses gâteaux semi-glacés, ses chocolats, avec des petites citronnettes que vous nous avez apportées, hein, c'est ça, c'est des petites citronnettes comme les orangettes mais au citron, et qui sont même imbibées, je crois, d'un certain limoncello. Donc les chocolats que vous trouvez également à la Sibérienne, Delphine et Luciano, merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. On a également on remercie Jennifer Delitier d'Italia, 12 avenue de Verdun à Aix-les-Bains. Merci beaucoup Cécile. En tout cas, on te souhaite bonne route tout simplement à toi. Bon courage, et on sait que tu vas tellement faire du bien que tu pourras que continuer à être sur les routes. Ça, on te souhaite en tout cas le meilleur à Radio Grand Lac, ainsi qu'à vous trois, à vous quatre également ce soir. Donc merci beaucoup mes invités de ce lundi. Nous on se retrouve
Eh bien, dans 15 jours, comme je le disais, je vais vous l'annoncer, le marché de la Biole qui sera à Radio Grand Lac durant 1 heure à vous présenter tous leurs produits. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et surtout prenez bien soin de vous.